Le communiqué est signé FLNC, Front de Libération Nationale de la Corse, sans autre précision. Il dénonce une situation grave, la pauvreté, les ravages de la drogue en Corse et le comportement colonial de l'État français. C'est en page 5 que vient la menace. Si la France poursuit son rôle actif dans la destruction de notre peuple, nous reprendrons les armes pour que la France reconnaisse nos droits nationaux. Immédiatement, le ministre de l'Intérieur, en visite sur l'île, a réagi. Nous n'accepterons pas, il n'y aura jamais la moindre négociation, la moindre évolution sous le diktat des menaces et des bombes. Une condamnation du ministre, une reprise médiatique, c'est justement ce que recherchaient les auteurs de ce communiqué, considéré comme appartenant à une branche du FLNC, créée le 9 juillet l'an dernier et qui depuis n'avait jamais fait parler d'elle. Leur communiqué, évidemment, ne serait peut-être passé inaperçu, il serait sorti que dans les journaux locaux. S'il n'y avait pas eu le ministre de Valls, comme le ministre de Valls, on va parler de leur communiqué. Avec une espèce, évidemment, comme les gens ne connaissent pas les différences, d'amalgame entre le FLNC, disons, classique, qu'on appelle le FLNC Union des combattants, et eux. Un FLNC discret, tendance altermondialiste, qui ne doit pas être confondu avec le FLNC Union des combattants, qui lui a déjà revendiqué en décembre dernier une nuit bleue, une trentaine d'attentats commis en quelques heures contre des maisons secondaires en Corse.